Bonjour. Ce matin, on a eu vraiment de très nombreux sujets qui ont été évoqués sur la ventilation et qui, pour nous, ont été passionnants, sur des histoires de réglementation, sur des histoires de mise en œuvre, sur des histoires de pathologie du bâtiment, sur de la qualité de l'air intérieur et sur la rénovation. Tout ce dont on a parlé, on vous l'a condensé pour vous le mettre à l'intérieur de cet exemple-là. On a pour nous dans cet exemple deux enjeux majeurs qui sont très importants pour nous. Le premier, c'est un enjeu pour la rénovation de la VMC et la partie énergie. La deuxième, c'est que c'est une première mondiale qui a été réalisée. Et on va en parler tout de suite. Dirigeons-nous sur les bords de Seine, du côté de la ville d'Argenteuil, dans une cité qui s'appelle la cité Joliot-Curie. Elle a été créée en 1958 et appartient à la coopérative HLM AB Habitat. La cité Joliot-Curie est composée de 4 bars en R+8 qui font entre 80 et 135 mètres de long, et enfin une grande barre de 350 mètres de long, R+4. Et alors là, pour ceux qui regardent la Coupe du Monde de football en ce moment, ça représente 3 terrains et demi. Donc c'est monstrueux. 49 allées, 270 conduits shunt, 1000 logements, plus de 3000 habitants. Cette cité-là, qui a été construite en 1958, elle a une histoire et je vais vous la raconter. À rénover. Il y a quelques années en arrière, il y a 3 ans, la AB Habitat a lancé un projet de rénovation de cette cité HLM. On vous a matérialisé ici des conduits shunt en configuration tirage naturel pour que vous puissiez avoir des explications. Entreprise de rénovation, donc mise en place d'une VMC de type hydro-réglable. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Une des problématiques qui n'avait pas été traitée, c'est tout simplement la liaison entre toute la partie acier galvanisé et l'intérieur du logement, qui est jointe par nos conduits shunt, qui eux étaient en mauvais état. Fuyards. Le tout, on en a entendu parler ce matin sur le principe de la champignonnière, sur le principe de la boîte étanche aussi, c'est qu'en fait on a aggravé la situation et on s'est retrouvé avec des problèmes encore plus importants de condensation et de moisissure à l'intérieur des logements. Mais en fait, la situation est encore beaucoup plus compliquée que ça. Bien évidemment, ici vous voyez sur le schéma la situation après rénovation, avec la mise en place des extracteurs. Bien évidemment, ils n'ont pas laissé la situation telle qu'elle. Donc la première chose, lorsqu'ils se sont rendus compte que les débits d'air mesurés étaient insuffisants, ils ont réglé les extracteurs au maximum. De base, c'est ce qu'on fait, pour essayer enfin d'atteindre les débits qui nous intéressaient. Sans succès. À ce moment-là, ils ont été dans l'obligation de faire un test sur les conduits shunt pour les rendre à nouveau étanches, en utilisant une technique traditionnelle de fumisterie qui est le chemisage ciment. Ils ont réalisé un test sur 4 conduits. Malheureusement, les conduits étaient tellement en mauvais état que malgré cette solution-là, on n'avait toujours pas les débits extraits. À ce moment-là, ce projet global de rénovation de 1000 logements, un projet d'ampleur monumentale, était dans une impasse totale. Aucune solution technique pour pouvoir arriver à avoir une ventilation qui fonctionne. La réponse fut Furanflex. AB Habitat connaissait l'entreprise Technimo, qui était spécialiste des conduits de fumée et de ventilation, et leur a demandé la question, leur a posé la question s'ils avaient une solution en désespoir de cause. Technimo leur a parlé du Furanflex. Une solution, le Furanflex, c'est au départ une membrane thermodurcissable composée de résine qu'on va introduire à l'intérieur du conduit de fumée. On va ensuite la gonfler, puis à l'aide d'une chaudière portative, on va la polymériser afin qu'elle passe d'un état souple à un état dur en s'adaptant totalement à la forme existante du conduit de fumée.
et donc du conduit de ventilation. C'est une solution qui est rapide sur le principe de la mise en œuvre, en un jour. C'est une solution qui est facile, sur laquelle on n'a pas d'emboîtement, donc on diminue le nombre d'erreurs possibles. C'est une solution sur laquelle il n'y a pas de nuisance pour les occupants, puisque ce sont à chaque fois des interventions qui se font en site occupé. C'est la solution. Ils ont fait un test, on va vous montrer comment est-ce qu'on le met en œuvre via une petite vidéo. Le Furenflex est amené dans les parties communes de l'immeuble en partie basse. Il est introduit à l'intérieur du conduit à l'aide d'un treuil. Il suffit tout simplement de 2 opérateurs. Et ensuite, ces opérateurs vont, sur les parties communes, raccorder le produit à la chaudière portative via des injecteurs pour ensuite le gonfler et après le polymériser. Cette opération sur Argenteuil a été réalisée 270 fois sur plus de 6 km, ce qui représente plus de 20 fois 20 tours Eiffel. On parle de monstres. Pour la première fois, vu l'ampleur, en plus c'est une première mondiale, ça n'a jamais été réalisé auparavant. Pour la première fois, enfin, on avait des conduits shunt étanches. Enfin, on avait des conduits d'aspiration conformes. Enfin, on a eu une amélioration de la qualité de l'air intérieur avec disparition progressive de la condensation et des champignons. En clair, enfin, ça marche. Tout ça, bien évidemment, notre installateur, Tecnimo, a fait des tests avant, après, pour pouvoir le prouver et le montrer. C'est des tests qu'on va vous montrer dans une vidéo récapitulative sur laquelle vous pourrez voir un test avant sur conduit shunt non rénové, un test après. Première chose, lorsqu'on est sur un conduit shunt, pour pouvoir le tester, il est nécessaire de le boucher hermétiquement à ses orifices afin tout simplement de pouvoir le mettre en pression et s'assurer de mesurer un débit de fuite conformément à la réglementation DTU 108.3. Sur la première opération, impossible de le mettre en pression, trop de fuite, et donc bien évidemment on a un débit de fuite qui explose totalement. C'est simple, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Conduit totalement non étanche. Le même conduit, une fois qu'il a été rénové, déjà, on a pu monter avec la machine à 200 pascals de pression, ce qui est demandé par le DTU 108.3. Et là, on a une étanchéité de 92%. Donc on est passé d'une situation où il était impossible de mettre notre conduit en pression et sur lequel on avait des fuites abyssales, à une situation où tout est étanche. Et bien évidemment, sur l'aspiration interne, ça se retrouve tout de suite. Nous allons pouvoir maintenant voir quels sont, pour les installateurs et pour les occupants, les bénéfices du Furenflex. Ils sont très simples. Bien évidemment, ce produit permet d'être conforme au DTU 68.3, notamment sur le débit de fuite, qui est très important. Il nous permet d'avoir des conduits shunt étanches. Et là-dessus, j'insiste, notamment sur la partie rénovation. Je vous ai apporté le guide pratique de la ventilation mécanique contrôlée des éditions CSTB, sur lequel ils ont un tout petit encart qui est pour nous un enjeu majeur et qui est très révélateur de tout ce qu'on s'est dit ce matin. L'objectif de la norme NFDTU n'est pas de pénaliser les calculs, mais de prévenir les nombreux dysfonctionnements constatés en rénovation directe sur shunt, où les pressions et les débits ne sont pas atteints. En cas de reprise de conduit shunt, il est essentiel de réaliser une mesure des fuites et de traiter le conduit si nécessaire. Il y a tout un enjeu de mise en œuvre, de respect des réglementations existantes, même si elles ne sont pas parfaites, de mesures pour s'assurer que tout ce qui est réalisé rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'air et de son efficience. Alors en plus,
De par sa conception, le Furanflex a une très faible déperdition aérolique, on en a parlé un petit peu ce matin, une rugosité qui est minimale, et donc on peut avoir des dimensionnements d'extracteurs qui seront ensuite raccordés beaucoup plus petits. Qui dit des dimensionnements d'extracteurs plus petits dit bien évidemment encore des économies sur les consommations d'énergie. En quelques mots, pour conclure, nous sommes le distributeur exclusif du Furanflex en France. Nous avons un réseau national composé de 50 installateurs. Et en début d'année, nous avons remporté le trophée de l'innovation au Salon Bipositif 2019 dans la catégorie génie climatique pour le cas que je viens de vous montrer, qui représente, en termes d'application de notre produit, une innovation majeure et une vraie solution dans ce principe de rénovation des VMC. Merci.